On sait très bien que la démocratisation de la Chine est l'enjeu géostratégique le plus important de cette planète. On sait très bien qu'amener le régime chinois à avoir un comportement différent à l'égard du peuple tibétain, à l'égard de Taïwan, à l'égard des pays satellites, que ce soit le Cambodge, le Laos, le Vietnam, que ce soit des parties de l'Empire chinois comme le Turkestan, donc le pays ouïghour, eh bien, amener le régime chinois à avoir une attitude différente, une attitude responsable, une attitude respectueuse, c'est ouvrir la porte à une démocratisation de la Chine. Et tout le monde sait que le monde entier, l'ensemble de la planète, a besoin de cette démocratisation de la Chine. Car si nous n'avons pas cette démocratisation de la Chine, si nous n'avons pas un apaisement dans cette partie du monde, eh bien nous avons un potentiel de guerre mondiale, sinon de guerre nucléaire, dans les montagnes du Karakoram, entre l'Inde et le Pakistan et la Chine. Donc la question c'était qu'est-ce qui se passe avec la diplomatie européenne? Est-elle un peu endormie? À qui la faute? Alors, la nature de la diplomatie européenne est d'être endormie. On sait depuis longtemps, on voit que l'Europe, sauf par exemple en Bosnie, où à un moment donné elle s'est décidée, mais il lui a fallu des années, met toujours du temps à agir de façon cohérente et surtout à avoir du poids dans les questions géostratégiques internationales. Particulièrement sur l'Asie, sur les causes asiatiques, la démocratie en Chine, la liberté et l'autodétermination pour le Tibet. Là aussi, la diplomatie européenne est à la traîne. Il n'en reste pas moins que si on prend en Italie, en Angleterre, en Allemagne, il y a vraiment des possibilités. Un pays comme le Danemark aussi a joué un rôle important. Donc fondamentalement, une diplomatie européenne bien mobilisée, bien unie, peut jouer un rôle, surtout si elle est alliée avec la diplomatie américaine, pour peser sur la Chine, en particulier sur les questions tibétaines et autres. Et on voit que ce qui manque en fait dans la diplomatie européenne, en fait le chaînon manquant, particulièrement sur les questions asiatiques, particulièrement sur le rapport à la Chine, particulièrement sur le Tibet, eh bien c'est la diplomatie française. C'est bel et bien la diplomatie française qui depuis des années, sinon des dizaines d'années, a un rapport complice, soumis à l'égard du régime chinois. Ce qui est une aberration. Ça existe pour plusieurs raisons. D'une part, il y a une sorte de complaisance qu'on a vue chez Jacques Chirac, qu'on voyait avant chez les gaullistes, donc à l'égard du régime chinois. Et puis, il y a cette obsession des marchés, les contrats, les marchés et ce genre de choses. La réalité, c'est que la France fait une erreur, le régime français, le gouvernement français fait une erreur même par rapport à des raisons commerciales. Parce que les Chinois, la mentalité chinoise, si on veut bien l'entendre, ne respecte que des gens qui se respectent eux-mêmes. Et moi je vous dis qu'en 2012-2013, beaucoup de changements vont arriver dans cette planète, beaucoup de changements vont arriver en Europe, et que les causes que vous défendez, la cause des droits de l'homme et de la démocratie en Asie, recevra un soutien massif de la part des peuples européens, et elle le recevra aussi, ce sera ça la grande nouveauté, de la part des politiques européens. On sait très bien, je vous le dis à chaque fois, le chaînon manquant dans la lutte pour les droits de l'homme en Asie, en Chine particulièrement, mais aussi dans tous les pays qu'on a cités, particulièrement au Tibet, le chaînon manquant, c'est la diplomatie française. Parce que la diplomatie européenne est prête. La diplomatie italienne, anglaise, allemande, scandinave est prête à vous soutenir au maximum face à la Chine et en lien avec la diplomatie américaine. Ce qui manque, c'est la diplomatie française, qui est la diplomatie la plus honteuse, la plus frileuse qui soit dans le continent européen. Et les changements qui vont arriver vont faire prendre conscience à la diplomatie française, mais aussi aux politiques français, à quel point il est essentiel de dire non à la Chine. Vous croyez que le changement en 2012 devrait intervenir en faveur du Tibet? Alors non seulement je l'espère ardemment, mais j'y travaillerai personnellement de la façon la plus dynamique et la plus volontaire qui puisse être.